Malgré les efforts consentis par l'État dans le cadre de l'entretien routier, les résultats escomptés ne sont toujours pas acquis. La dégradation des routes et par ricochet, l'insatisfaction des usagers évolue de manière exponentielle. À la question de savoir quelles sont les causes de cet état de fait, le diagnostic des différents acteurs est à la fois objectif et prospectif. Chacun d'entre vous vit au quotidien les dégradations de nos routes, avec les conséquences corollaires très néfastes, en particulier sur la sécurité routière et le cadre de vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Le secteur de l'entretien routier, c'est un secteur extrêmement important. Et aujourd'hui, pour qui se promènent à Bamako, même ceux qui ne sont pas du secteur, ne sont pas satisfaits de la qualité de route, ne sont pas satisfaits des différentes interventions que nous faisons. Et la population souvent se plaint. Et souvent, elle se plaint sur nos travaux à nous. Quand les routes ne sont pas bonnes, ce qu'il y a derrière, c'est qu'il y a un ingénieur derrière, il y en a plus derrière. Donc nous devons faire en sorte, dans les jours à venir, dans les mois à venir, que cette façon d'intervenir sur nos routes puisse prendre fin, pour que véritablement nous puissions encore donner espoir à cette population malienne pour laquelle nous sommes en train de travailler. Donc il requiert que nous nous formions. Parce que ça ne peut pas se comprendre aujourd'hui qu'ailleurs les choses sont bien faites et qu'au Mali, ce n'est pas le cas. Donc quelque part, il y a problème. Et donc le premier problème à résoudre, c'est la formation d'abord. Que les gens aient les compétences pour bien faire. Cette formation, j'en suis sûr, permettra de renforcer, vous, les bénéficiaires, vos capacités dans la programmation de suivi et évaluation des travaux d'entretien routier, toute chose qui contribuera à préserver notre patrimoine routier, un véritable outil de développement dans un pays comme le nôtre. Chers participants, mesdames, messieurs, comme vous le savez, le Mali investit chaque année plusieurs milliards de nos francs dans la maintenance du patrimoine routier. Cet important budget exécuté par les entreprises nationales, et cela grâce aux réformes intervenues dans le secteur routier dans les années 2000. Le programme que nous venons de lancer, c'est un programme effectivement qui est issu des réformes qui ont eu lieu dans le secteur de l'entretien routier et qui aussi, comme je viens de dire, va vers le renforcement des compétences au sein du secteur des transports et des travaux publics. Nous, notre rôle, qui est probablement un des rôles majeurs de ces réformes-là, c'est de faire en sorte que chacun des acteurs, que ce soit la direction nationale de route, que ce soit les entreprises de travaux publics, que ce soit les bureaux d'ingénieurs conseil, que chacun des acteurs puisse faire ses missions correctement. Ce qui ne se faisait pas avant. Et on a trop tendance à penser qu'on peut jouer le rôle d'un autre. Chaque acteur a son rôle à jouer et il a des outils pour jouer ce rôle-là. Et c'est en cela que l'Institut travaille à élaborer des modules, à élaborer, je vais plus loin aller, des référentiels de compétences qui vont permettre désormais à chacun des acteurs de jouer son rôle. Les techniciens de la Direction nationale des routes et les membres de l'ordre des ingénieurs conseils du Mali sont les premiers bénéficiaires de ces formations. Au-delà des outils innovants qui sont mis à leur disposition par l'INFP et ses partenaires en vue d'une meilleure réalisation de leur mission, ces derniers se réjouissent surtout du cadre et du contexte dans lesquels se tiennent les formations. Des opportunités qui leur permettent de se remettre en cause, d'évaluer les acquis de leur rendement et de raccorder les violons sur certains défis auxquels le secteur est confronté. Ça va nous permettre, nous, d'abord, qui sommes les acteurs institutionnels, de bien nous imprégner des réalités. Et aussi pour nos partenaires qui sont les bureaux d'études et les entreprises aussi, de se former pour que vraiment tous ensemble nous puissions gagner toute cette bataille qui est la réalisation des routes et l'entretien des routes de bonne qualité et de bon niveau de service. Les techniques évoluent aujourd'hui, hein, et ça nous permettra d'avoir les dernières mises à jour au niveau des compétences. Ça va très vite, c'est comme l'informatique aujourd'hui. Bon, un produit sort, 6 mois après il est dépassé.
il y a tout un élément plus qui s'y ajoute. Et donc, cette formation nous permettra d'avoir les dernières technologies ou techniques qui sont d'actualité aujourd'hui. Et cette année, je crois que l'accent sera même mis encore sur un aspect qui est essentiel pour nous autres qui sommes ingénieurs à la direction, c'est le programme HDM4. Les attentes du ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement vis-à-vis de ces formations sont claires et nettes. Il s'agit tout simplement de l'amélioration qualitative des interventions sur le terrain et de l'appropriation par l'ensemble des acteurs du nouveau dispositif de gestion en matière d'entretien routier. Un dispositif qui repose essentiellement sur la proactivité, le professionnalisme, la transparence et la responsabilité, tant en termes d'intervention et de suivi-évaluation que de gestion rationnelle des fonds disponibles. L'objectif que nous visons est véritablement d'offrir des services de qualité, à l'effet d'augmenter significativement la durée de vie de nos routes. À cet égard, l'Institut s'est engagé à faire les meilleurs choix possibles pour mettre à disposition de nos entreprises des ressources humaines de qualité, capables d'assurer la maintenance de notre patrimoine routier. Ces orientations vont dans le sens à mieux faire ce que nous faisons, à aller au-delà du système classique d'essayer de refermer des trous par-ci par-là. C'est faire en sorte que les acteurs, que ce soit l'entreprise de travaux publics, que ce soit le bureau d'ingénieur conseil qui le contrôle, que chacun puisse faire en sorte que cet entretien se fasse correctement. Et c'est ça notre rôle. On apprend, ce n'est pas tout le monde qui peut devenir chef de chantier entretien routier, ce n'est pas tout le monde qui peut être surveillant d'entretien routier. Nous faisons en sorte que le jeune diplômé malien qui soit de l'ESICA, qui a son BT, qu'il puisse faire cette tâche-là. Jusqu'à présent, on a tendance à utiliser et les spécialités travaux publics, on l'amène pour faire l'entretien routier. On sort de cette situation. L'INFP BTP, en plus du renforcement des capacités des cadres et agents du département en charge des infrastructures, se veut également un outil de développement socio-économique au service de toute la nation. À cet effet, il met à la disposition du grand public, en particulier des jeunes, des offres de formation professionnelle en parfaite adéquation avec les besoins du marché et assorties de réelles opportunités d'emploi dans tous les domaines des transports et du BTP. On va faire venir un expert, je ne fais pas la publicité, mais un expert de nationalité tunisienne qui a accepté de venir et qui va former les cadres et du secteur public sur le logiciel HDM4. Ça n'a jamais été fait ici. Jusqu'à présent, on va faire les formations à l'extérieur et ça coûte trop cher pour le pays. Une deuxième chose que nous essayons de mettre en place pour l'ensemble des acteurs du secteur de travaux publics, c'est de mettre en place des certificats de qualification professionnelle. Jusqu'à présent, les gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens ont un diplôme et ça s'arrête là. On ne peut plus avec un diplôme aller travailler. On met en place des certificats de qualification professionnelle, des CQP, qui vont être validés par la direction de la formation professionnelle et ce sont ces CQP-là qu'on va délivrer aux jeunes. Et c'est sur la base de ces CQP qu'on va les utiliser, qu'on va faire appel aux jeunes. L'Institut est doté d'un centre de formation à distance équipé d'un stimulateur de conduite de dernière génération, d'un camion école répondant à toutes les exigences d'apprentissage et d'un cadre d'études à la fois agréable et sécurisé. Autant d'atouts que le département en charge des infrastructures et des transports veut valoriser et mettre au service de l'émergence du pays. La concurrence est impitoyable et les faibles vont disparaître s'ils n'acceptent pas d'aller à l'école. Acceptons donc de nous former constamment pour être toujours au rendez-vous du savoir. Je vous remercie de votre aimable attention.